Nous allons prévoir à intégrer la sécurité dans notre application. La sécurité, je veux dire avec plusieurs personnes, plusieurs utilisateurs qui vont y accéder avec des droits d'accès, avec des rôles, avec des autorités. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, c'est le fait d'intégrer la dépendance. La dépendance, ça va se nommer Spring Boot Starter Security. Donc, je vais insérer ceci. Donc, cette dépendance doit être ajoutée dans notre pomme. Je vais supprimer la version. OK, c'est bien. Alors, j'installe ceci et je commence. Regardez, l'application, elle est comme je viens de l'établir tout à l'heure. Il n'y en a rien de changé. OK, dedans. Juste, je l'ai installé. Je vais redémarrer ceci. Regardez, je vais redémarrer ceci. Je vais visualiser le terminal. OK? Vous allez voir quelque chose de magique, entre parenthèses. C'est le fait qu'il y en a un mot de passe qui est généré. Voici le mot de passe qui est généré. Sans rien faire. J'ai rien ajouté au sein de notre codage. Alors là, je vais rafraîchir la page. Je vois qu'il m'a affiché un login ou password. OK? Bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je dois ici ajouter user et ce password généré. Je l'ai mis. Ainsi, j'aurai la possibilité d'y accéder. Vous voyez? Je n'ai pas l'accès que si j'insère ceci. OK? Je ne peux pas travailler comme ça. Okay. Ce n'est pas faisable si vous développez cette application et vous allez lui donner à votre client ce mot de passe. Il est généré. Donc toujours, il y en a un changement de ceci. Ce n'est pas faisable. Alors, imaginons que votre client, il est juste une seule personne. Il veut travailler dans cette application sans avoir des rôles, des droits d'accès, ne pas accéder à ça ou à autre chose. Alors, vous pouvez prévoir à établir une autre chose. Laquelle? C'est le fait d'attaquer Application Properties. À l'intérieur, vous pouvez ajouter spring.security.user. On a dit name. Je vais nommer l'utilisateur, c'est un admin. Je vais lui établir un mot de passe, password. Je choisirai ce que je veux comme mot de passe. Pour moi, je vais laisser admin. OK? Imagine, lorsque je vais relancer maintenant, je le relance ceci, il n'en a pas de mot de passe généré. OK? C'est ainsi que vous pouvez lui donner ce mot de passe. Alors, je reviens ici. Bien sûr, je vais rafraîchir cette page-là. OK? S'il n'y en a pas de changement, vous pouvez soit ouvrir un navigateur privé ou bien vous pouvez mettre en place ici logout. On va le faire tout à l'heure. Alors maintenant, je vais établir admin. Si je fais admin, entrée, il a accédé à la page. Mais sachant, ça c'est juste la racine, c'est-à-dire la racine, on n'a pas programmé la redirection de cette page. Alors c'est ainsi je peux attaquer create product, il ouvre. Donc admin, elle permettra de quoi? D'accéder à la page. C'est bien? Donc ça c'est le premier cas, vous lui donnez ce mot de passe que vous venez de créer. Maintenant, on va prévoir le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le fait d'avoir des utilisateurs, on peut dire, qui sont fixes. OK? 4 personnes, 3 personnes, 5 personnes. Vous allez leur créer leur mot de passe et leur rôle, bien sûr, au sein du codage. OK? C'est le deuxième cas que je vais établir maintenant. Le troisième cas, c'est le fait d'avoir des utilisateurs qui vont y accéder via Internet. Je ne les connais même pas. Ils vont choisir leur mot de passe et leur user, ou ça augmente toujours avec le temps. Dans ce cas-là, j'en aurai besoin de quoi? D'une base de données à enregistrer dedans. Ça, c'est le troisième cas qu'on va établir après. Alors, je commence par quoi? Je vais commencer par le fait d'établir les utilisateurs dans la mémoire. OK? Je reviens ici. Je supprime tout ça. Je ne vais pas travailler avec ça. Si je relance, bien sûr, il va me relancer le mot de passe généré. OK? Maintenant, comme je l'ai dit, en mémoire.
Alors, question de gestion, de structure de notre page, je vais créer un dossier. Le dossier, je vais le nommer Security. OK? Security. À l'intérieur, je vais créer un fichier. Et je vais créer un fichier. Je le nomme Security Config. Donc, c'est un fichier de configuration de sécurité. Alors, tout genre de fichier semblablement à ça que vous allez créer, il doit être précédé par une annotation. Je peux dire quoi? Ça va être Enable Web Security. OK? Disons que il est lancé au début. Je commence du bas niveau. Alors là, il va lancer une méthode. La méthode, je vais dire, avant de poursuivre, vous devez savoir, si vous cherchez sur Internet, nous sommes maintenant à Spring Boot 3, n'est-ce pas? Si vous cherchez sur Internet des exemples pour la sécurité, vous allez trouver beaucoup de méthodes concernant la version précédente, c'est-à-dire 2, Spring Boot 2, où ceci, il n'est pas compatible avec 3. On utilisait une méthode adapteur, ou celle-là, vous ne pouvez pas l'intégrer ici. Si vous voulez travailler avec, alors vous devez revoir votre pomme et changer ici votre version par 2. Pour nous, non. Nous allons travailler avec la version nouvelle. Alors, vous devez savoir qu'on va créer une nouvelle méthode de type Security Filter Chain. C'est celle-là. Donc, je vais la nommer le même nom, minuscule. J'ouvre, je ferme. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Sachant que maintenant, les requêtes, ils vont parvenir d'après des HTTP, n'est-ce pas? Alors moi, je vais déclarer ce HTTP ici. Alors, voir HTTP que je vais travailler avec, soit en minuscule, je la déclare et je commence à travailler avec. Alors, la première chose à visualiser, c'est le fait de visualiser login. N'est-ce pas? Login, bien sûr, il est... sachant que, je vais expliquer une chose entre parenthèses. Lequel? Sachant que vous pouvez établir votre sécurité à votre façon, à votre savoir que vous avez acquis jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, vous allez créer 2 entités, peut-être, ou bien 3 entre parenthèses, concernant les users et les rôles. OK? Où vous allez établir un repository et l'enregistrement comme on l'a fait pour le produit. OK? Mais sachant que le Spring, c'est un framework comme on l'a dit, un framework, il automatise tout ce qui est répétitif. Alors l'authentification, c'est quelque chose que tout le monde, il va la vouloir. C'est ainsi, il a développé aussi cette partie-là, il l'a automatisé. Vous pouvez bénéficier de quoi? De ces méthodes, de ces classes qui sont préfabriquées ou prêts à être utilisées. Alors je vais faire quoi? http.sécurité, je vais établir point, j'ai dit qu'on va afficher le formulaire de login qui est par défaut. Alors on a oublié une chose, pour ne pas avoir des exceptions semblablement à ça, je dois ajouter throws, OK, exception. C'est fait. Alors maintenant je reviens ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner l'autorisation à toute requête qui doit être établie. Elle doit être authentifiée. Toute requête qui vient d'être demandée, elle doit être authentifiée. Alors, je vais lui dire http.authorize http request any request, toute requête, elle doit être authentifiée. La voici. Authentifié. Point virgule. Ça y est. Ce qui reste, c'est quoi? C'est juste le lancement de ce HTTP. Alors, cette méthode, elle va retourner le HTTP security que je viens de travailler avec. Donc, build, point virgule. OK? Si j'exécute tout ça, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas d'intervention de cette méthode. N'est-ce pas? Pourquoi? Puisqu'elle n'est pas précédée par... Puisque le Spring, il doit connaître cette méthode, n'est-ce pas? Pour qu'il la connaisse, elle doit être précédée par quoi? @bin, n'est-ce pas? Pour qu'elle soit une méthode dans une classe, pour qu'elle soit connue dans cette classe, la classe, elle doit avoir
une at configuration. Tout ça, on l'a vu déjà avant. Donc maintenant, si je relance ceci, puisque on travaille avec sécurité, je dois relancer le projet. Ok. Si je relance ceci, ça ne va pas changer quoi que ce soit en visible. Il n'y en a pas de changement, mais on va travailler avec le même mot de passe généré ici. Voici un autre mot de passe généré et vous pouvez y accéder avec. Alors, si je reviens ici, je relance. Bien sûr, il a en mémoire le même mot de passe d'avant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais établir logout. Ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez revoir donc, un navigateur privé. Alors, je vais établir user et le mot de passe comme ça, entrée. Donc, maintenant, ça c'est juste la racine. Donc, si je reviens create product, il me l'ouvre. Donc, il s'est connecté. Sachant qu'il a affecté pour chaque utilisateur un token. OK? Pour chaque utilisateur, un token. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore créé les users. C'est notre objectif maintenant, c'est le fait de créer des utilisateurs. Comment peut-on établir ceci? C'est ce qu'on va établir maintenant. Alors, je reviens ici.